Madame, Monsieur, chère Aubagnaise, cher Aubagnais, lundi dernier, le président de la République a annoncé un objectif de déconfinement à la date du 11 mai prochain. Son intervention appelle plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Je reviendrai dans quelques instants sur ce sujet. Mais avant toute chose, il est important de vous dresser le bilan sanitaire de la commune. Nous assistons à Aubagne, comme ailleurs, en France, à un certain ralentissement des admissions en réanimation des personnes contaminées par le Covid-19. Dans nos établissements hospitaliers aubagnais, publics comme privés, nous comptons au total 11 personnes actuellement en réanimation Covid-19 et 31 personnes sont soignées dans des services. Ce chiffre est encourageant, mais nous devons rester très prudents et bien évidemment rester confinés. Depuis le début du confinement, près de 11 000 personnes ont été contrôlées dans notre ville et près de 400 verbalisations ont été effectuées. Contrairement à d'autres villes qui fonctionnent en effectif réduit, la ville d'Aubagne a décidé de mobiliser l'ensemble de ses effectifs de sa police municipale qui sont assignés quotidiennement de 7 h du matin à 2 h 30 au suivi et au contrôle des déplacements des Aubagnaises et les Aubagnais. Ce qui m'inquiète, c'est la tendance observée chez une partie de nos habitants à enfreindre l'interdiction de se rassembler, notamment dans les parcs, jardins publics et installations sportives. Ce qui m'inquiète également, c'est l'augmentation des dépôts sauvages de déchets, les déchetteries étant fermées à Aubagne comme partout en France. Cela donc va nous conduire à renforcer dans les jours et semaines à venir nos dispositifs de surveillance et de verbalisation. J'ai annoncé la semaine dernière que la ville d'Aubagne avait commandé 50 000 masques en tissu aux normes AFNOR. Nous espérons une livraison pour la mi-mai et ils seront distribués à toutes les Aubagnaises et à tous les Aubagnais. Dans l'attente de cette livraison, la ville fait appel à toutes les bonnes volontés pour confectionner des masques tissus. Pour cela, des ateliers de couture ont été installés dans les locaux de la Maison de la Vie associative dans des conditions de sécurité sanitaire. La ville fournit le tissu et le matériel nécessaires pour leur confection. Par ailleurs, 200 bénévoles, que je remercie très sincèrement, se sont manifestés auprès de nos services municipaux pour fabriquer des masques tissus à leur domicile. Une fois réalisés et rapportés à la Maison de la Vie associative, la ville d'Aubagne se chargera de leur distribution et ces masques seront attribués prioritairement aux professionnels et au monde associatif qui sont en contact avec le public. Cette crise sanitaire, mesdames et messieurs, s'est transformée très rapidement en crise sociale. Dès le début, nous avons eu de cesse d'identifier les publics fragiles et les plus vulnérables. En parallèle de l'action du Centre communal d'action sociale, du service des soins à domicile, du service des aides ménagères qui apportent soins médicaux et une aide pour les courses et la préparation des repas auprès de 1000 personnes, le pôle senior appelle toutes les semaines 1500 personnes. Certaines d'entre elles sont contactées plusieurs fois par semaine et si ce n'est quotidiennement quand le besoin s'en fait sentir. Pour autant, pour ne laisser personne au bord du chemin, si vous connaissez personnellement des personnes en situation d'isolement ou ayant besoin d'aide, je vous invite à contacter les services sociaux de la ville d'Aubagne qui se chargeront de prendre contact et d'accompagner ces personnes. La solidarité est et doit être une œuvre collective. La situation exceptionnelle que nous traversons et le confinement qui nous est imposé sont aussi, pour beaucoup, une épreuve éprouvante émotionnellement parlant. Pour répondre à cette situation, je rappelle que la ville d'Aubagne, en partenariat avec le Centre psychanalytique de consultation et de traitement de Marseille-Aubagne, a pris l'initiative de lancer une plateforme téléphonique gratuite en soutien psychologique. J'invite celles et ceux qui en ont besoin à contacter le 06 01 41 60 61. Je profite de cette occasion pour remercier très chaleureusement toutes les associations et tous les bénévoles qui œuvrent dans des conditions difficiles tous les jours et qui sont d'un dévouement exemplaire. Lundi soir, le président de la République a annoncé la réouverture des écoles à partir du 11 mai. Je ne partage pas cette décision qui me paraît prématurée. Mais il est de ma responsabilité de m'assurer que cette rentrée scolaire, si elle se confirme, se déroule dans des conditions parfaites et de manière sécurisée pour l'ensemble des enfants et des familles.
Nous sommes, comme vous le savez, dans l'attente des précisions du gouvernement et je rencontre avec mes services l'inspecteur de l'éducation nationale afin de préparer les conditions de la reprise. Je reviendrai très prochainement vers vous, parents d'élèves qui, je le sais, êtes très inquiets et qui attendent des réponses concrètes que je n'ai malheureusement pas aujourd'hui. En cette période de confinement, notre économie souffre également et elle aura plus que jamais besoin d'aide pour se relancer dans les semaines à venir. J'organise une réunion avec la Chambre de commerce et d'industrie la semaine prochaine et je rencontrerai les responsables économiques de notre commune pour définir ensemble les dispositifs d'accompagnement afin d'anticiper la reprise d'activité. Dans ce contexte, j'ai une pensée particulière pour les commerçants de proximité, les artisans, les restaurateurs, les cafetiers, les hôteliers directement impactés par le confinement. J'ai une pensée particulière également pour nos producteurs locaux. Depuis l'annonce de la fermeture des marchés, j'ai sollicité à plusieurs reprises les services de la préfecture afin d'obtenir une dérogation d'ouverture de notre marché. J'ai réitéré ma demande il y a 48 heures en m'appuyant notamment sur les déclarations du ministre de l'Agriculture favorable à cette reprise d'activité à titre dérogatoire. La préfecture m'a répondu et m'a confirmé une nouvelle fois son refus. Je trouve cette décision particulièrement injuste envers nos producteurs, nos agriculteurs, nos commerçants et nos artisans, et je demande un assouplissement de cette mesure dans les semaines à venir. Pour cela, j'ai évoqué ce sujet avec la présidente de la Chambre de commerce et de l'artisanat, et une action collective avec les maires devrait être mise en place la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, comme je vous l'ai déjà annoncé, j'ai décidé l'exonération des redevances du domaine public pour les commerçants sédentaires et non sédentaires, ainsi que pour nos céramistes et nos santonniers. Toutes les mesures pouvant être mises en place pour aider nos entrepreneurs doivent être prises. Madame, Monsieur, le Président de la République a souligné, lors de son intervention de début de semaine, le rôle majeur que jouent les maires et les élus locaux dans la gestion de cette crise, car ce sont eux qui sont en première ligne pour maintenir le lien social et organiser l'aide auprès des citoyens. Si les maires sont les pivots de la gestion de la crise, ils n'agissent pas seuls. La ville d'Aubagne fait quotidiennement le point avec tous les acteurs de la vie publique, gestionnaires de la crise. Établissements de santé, représentants des professionnels, de santé publique libéraux, maisons de retraite, forces de l'ordre et de sécurité civile, inspection de l'éducation nationale bien sûr, et je suis en contact régulièrement avec l'Agence régionale de santé et les services de la préfecture. Les mesures qui sont prises le sont prises de manière collégiale, au fur et à mesure de l'évolution de la situation, dans le cadre d'un échange avec l'ensemble de nos partenaires. Pour répondre à l'attente des plus démunis, les élus et la direction des solidarités de la ville d'Aubagne travaillent avec l'ensemble des associations caritatives afin que soient coordonnées toutes les actions possibles. Une large coopération et un partenariat actif sont également mis en place avec de nombreuses associations, les professionnels de santé, les acteurs économiques, entreprises et commerçants, et les très nombreux bénévoles que je remercie une nouvelle fois pour leur altruisme et leur générosité remarquable. Je me félicite et suis très fier de la démarche solidaire et collective, ainsi que de la coopération de tous en cette période si particulière. J'ai aussi une pensée pour les associations culturelles et les clubs sportifs qui voient leur calendrier événementiel et festif bouleversé. La ville d'Aubagne sera toujours à leur côté et à leur écoute pour passer ce cap difficile. Je tiens à renouveler toute notre admiration au personnel soignant après ces 5 semaines de confinement particulièrement éprouvants. Le 11 mai, mesdames et messieurs, n'est que le début d'une nouvelle étape que la ville prépare avec l'ensemble de ses partenaires. Je sais pouvoir compter sur l'esprit collectif des Aubagnaises et des Aubagnais qui s'imposent dans ce moment si particulier de notre ville. Le temps est à l'union locale comme nationale dans le respect et l'ordre. Je vous demande de continuer à observer scrupuleusement les mesures de confinement. Soyez prudents, prenez bien soin de vous et de vos proches. À très vite.